Alors, bonjour à toutes pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Monsieur Alexandre Jubin-Brunet. Alexandre Jubin-Brunet, le Alibaba de la haute finance. Je suis accompagnée de Julien Didier Garofalo, juriste. Donc, j'ai une question à te poser, Julien. Oui, Tu m'entends? oui, Donc, oui, très voilà. bien. Lors d'une invitation par le journaliste Richard Boutry dans une interview enregistrée et non en direct, vous avez évoqué une vidéo que vous aviez réalisée sur les manœuvres frauduleuses de Monsieur Alexandre Juvin-Brunet. Oui. Quelle est cette discussion? Alors, il faut que les gens comprennent bien déjà que monsieur, j'avais donc annoncé avant monsieur Alexandre Julien Brunet qu'il avait perdu son pourvoi en cassation le 3 décembre, alors qu'il aurait dû faire une vidéo, comme il a dit, préciser, bien entendu, qu'il allait donner les résultats. Donc, les gens n'ont pas eu les résultats le jour même, ni le lendemain, alors que c'était très important. Il les a donnés donc le 8. Mais le 8, c'est une vidéo de 1h20, 36 minutes. Et au bout de 1h27, alors qu'il parle de la pluie, du beau temps, et il parle très, très rapidement, vous allez l'écouter tout à l'heure, l'extrait, juste après que j'ai fini ce paragraphe-là, vous allez écouter M. Viembry qui vous confirme donc ce que j'avais annoncé, que la Cour de cassation a rejeté donc son pourvoi. Ça veut dire ça veut dire tout simplement que les cautions qui ont été saisies par la justice des 4500 épargnants qui se sont fait spolier, aujourd'hui, cet argent n'est pas remis en circulation, donc il est définitivement bloqué jusqu'au procès, puisque maintenant, il va y avoir un procès, donc avec toutes les conséquences que ça va avoir sur le franc libre. Et donc, puisqu'il a été mis en examen de 5 chefs d'inculpation, quand même, pas pour rien, il a fait quand même de la fausse monnaie en tant que ancien gendarme, je ne dirais pas de Saint-Tropez, mais un petit gendarme en culotte courte qui avait, comme on dit, les dents longues, mais qui est arrivé aujourd'hui à faire des malversations. Et ce que je dis, c'est des malversations. Je suis brave, puisque je représente plus de 320 personnes plaignantes qui vont déposer plainte dans les quelques jours. Mais moi-même, j'ai saisi le procureur et des organismes, donc je ne me tairai là pour le moment, très important. Tu as d'autres questions, donc voilà, c'est Oui, confirmé. donc j'ai une autre question. Alors, que risque Juvin-Brunet après son pouvoir en cassation rejeté? Que risque-t-il? Prochaine Alors, audience et alors, il va y avoir donc le juge d'instruction qui va, puisqu'il attendait l'arrêt de la cour le pourvoi, donc qui va le renvoyer devant le tribunal correctionnel criminel, puisque c'est fausse monnaie, machin, c'est un chef d'inculpation. Et là, il va se passer que ceux qui n'ont pas porté plainte, ceux qui ont mis de l'argent et qui n'ont pas, bien entendu, déclaré, parce qu'il faut déclarer. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, quand vous allez à la banque, vous prenez 1 000 € en espèces, on vous demande pourquoi. Pourquoi. Donc, vous pensez bien que quand vous donnez de l'argent pour faire des faux billets, frapper des faux billets et des pièces, donc au bout d'un moment, il faut que les gens comprennent. Au départ, certains n'ont pas compris, ils ont vu le sauveur, mais je le dis ouvertement parce que j'ai des documents explosifs. Quand je dis explosif, ça veut dire quand il prend l'or, les gens qui m'ont envoyé tous les dossiers. Donc, c'est un véritable escroc qui n'a pas d'agrément. D'ailleurs, agrément, il risque fort parce que c'est 20 ans minimum de prison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il a quand même été incarcéré. Permettez-moi, pardon, et permet aussi Claudine, que je rappelle quand même son cursus à ce jeune homme. Eh oui. Donc, il a eu plusieurs sociétés. 2013, les Jardins de l'Éden, les laboratoires Julien Brunet, et une autre en 2017. Donc, elles ont toutes été en redressement judiciaire, puis liquidées, mais plus grave, il a eu une interdiction de gérer machin il n'y a pas longtemps, en 2017, donc de 3 ans, concernant des irrégularités financières. Donc, il a été bloqué, interdiction de monter d'autres sociétés, en France, c'était à Toulon, et ce monsieur nous sort le franc libre quelques temps après, mais entre-temps, il monte une société au Luxembourg, lui qui déteste l'Europe, lui qui déteste les paradis fiscaux, oui, je ne l'applique pas aux autres, mais c'est vrai qu'il se fait appeler capitaine, je vais en revenir là-dessus. Il y aura une question très importante à me dire, puisque l'escroquerie, c'est aussi de l'escroquerie intellectuelle, plus financier qui promet à des gens des taux et qu'on peut sortir l'argent comme on veut. Ça s'appelle du blanchiment d'argent. Donc, tous ceux qui ne porteront pas plainte
Ben, là, quand il va y avoir le procès, ils vont être convoqués par la justice, puisqu'il va y avoir un renvoi devant le tribunal correctionnel criminel de ce monsieur, celui-là qui est allé en prison avec lui aussi, qui a frappé la monnaie, et tous les gens qui n'ont pas déclaré leur truc, qui vont se prendre des redressements fiscaux et aussi certainement des peines de prison avec sursis, mais ou d'autres plus graves. Chacun y prendra sa responsabilité. Donc oui, oui, effectivement, monsieur Julien Brunet n'est pas le sauveur. Monsieur Julien Brunet est qu'on appelle un escroc, un manipulateur. Mesdames et messieurs, là, il y a des gens qui ont demandé de récupérer l'argent, puisque j'ai leur dossier, donc je sais de quoi je parle, puisque je m'occupe de toutes les victimes et je fais des réunions, donc on en parlera tout à l'heure, on donnera la date de la réunion, et de là, vous savez, les gens, ils me disent, ce Garofalo, on lui demande, on envoie les documents, il ne répond pas, et oui, ben, il ne répond pas parce que l'argent du franc libre est bloqué, donc il a quand même pris 1,9 million. Sur les 1,9 million, donc c'est, mesdames et messieurs, c'est pas des blagues que je vous raconte, c'est des faits exacts. Il a pris pour lui son compte personnel plus de 700 000 euros. Et aujourd'hui, il attendait qu'on lui libère par le pourvoi en cassation, on lui donne raison. Et non. Donc les cautions, tout ce qui sont gardés, l'argent des gens, c'est terminé, c'est bloqué. Donc les gens récupéreront ceux qui ont porté plainte, ceux qui n'ont pas porté plainte, ils risquent bien au contraire d'être mis pour complicité, c'est facile à comprendre. Maintenant, Est-ce que tu peux me répondre à une question? Comment se fait-il qu'un capitaine de gendarmerie, donc déjà gendarme de base, ne connaisse pas les lois et ait frappé de la monnaie? Alors, je voudrais dire à tous les gens qui me regardent ce soir, j'ai des documents, ce sont des synthèses, excusez-moi, mais c'est pas par rapport aux documents qu'on m'a envoyés, que des documents de recherche, des documents judiciaires, des documents, machin. Donc, il a déjà été, je répète, condamné. Il ne s'est pas géré. Un truc de parfum, quand même. Hein. Interdiction pendant 3 ans, interdiction pour des problèmes financiers. Maintenant, c'est pas tout. Que toutes les sociétés que je vous ai citées pour avoir. Mais il a été aussi, pour des irrégularités financières, déclaré candidat inéligible, pour le Parti du peuple. Pareil, en 2022, Cour de cassation, il a perdu aussi. Donc, c'est un arrêt de la Cour, il a perdu de partout. Donc, ce monsieur qui donne des leçons de mort a donc interdit de gérer, c'est-à-dire qu'il ne sait pas gérer, qui en plus demande de l'or, vous demande des trucs, des choses. En France, ce sont des faux billets. Ben, il fallait savoir que lui-même, en tant que policier, gendarme ou policier, ou ce que vous de base, ben, c'est la première des choses qu'on apprend. Vous-même, quand vous avez un billet, il y a marqué dessus que celui-là qui refait contrefaçon un billet risque 30 ans de prison. C'est 30 ans, c'est plus sanctionner ça que bientôt tuer quelqu'un. Alors je dis, voilà, monsieur Julien Brunet est un mythomane. Alors ceux qui veulent le croire dangereux, mythomane, pervers, narcissique, menteur, alors ça n'a qu'un temps tout ça. Et puis il nous a en plus monté des sociétés en Suisse. Mais je voudrais revenir sur cette question très importante que tu as posée. Quel blagueur, quel fou furieux. Alors je dis aux gens qui l'appellent mon capitaine, se fait appeler mon capitaine. Déjà, mesdames et messieurs, je vous invite à faire des recherches sur Internet. Il a fait en tout combien de temps à la gendarmerie? 7 ans. Vous avez bien entendu? 7. Je fais le chiffre parce que les gens qui ne voient pas. 7 ans. 7 ans, c'est quoi 7 ans? 7 ans, c'est. Il a fait commandant de brigade à Pontarlier de 2006 à 2008. De 2008 à 2010, commandant de peloton à Aubervilliers. Et puis 2 ans, gendarme, capitaine. Voilà. Donc ce monsieur a de capacité 7 ans d'exercice. Vous allez voir la loi, c'est la loi pour tout le monde. Il faut 15 ans pour toucher une retraite. Ce monsieur, au bout de 7 ans, par hasard, encore une fois, c'est malchance, il démissionne. Il ne donne pas sa démission. Posez-lui la question pourquoi il n'a pas démissionné. Pourquoi il n'a pas dit pourquoi? Mais pourquoi aussi il dit qu'il n'est plus franc-maçon? Il est toujours franc-maçon parce qu'il faut lui demander s'il a le papier. Et quand vous êtes quelque part, vous démissionnez. Vous êtes un papier, je démissionne de la loge, je suis, comme il le dit. Montrez-le, monsieur Julien Brunet, montrez-le le papier, le vrai. Hein, parce que moi, j'ai la preuve, j'ai la truc des 160 000, que vous êtes toujours franc-maçon. Vous êtes un menteur, vous servez des catholiques que vous avez spoliés, qui me téléphonent tous, vous savez, ceux qui ont des châteaux, ceux que vous avez manipulés, les personnes âgées aussi, ça s'appelle de l'abus de confiance, de l'abus de truc.
Donc, mesdames et messieurs, en plus, on apprend, et ça, je vous le dis, de sources sûres, renseignez-vous si je vous mens. C'est facile, vous prenez un téléphone, vous téléphonez à la gendarmerie nationale à Paris, et vous dites, dites-moi, ce monsieur qui se prévaut d'être capitaine, il ne peut pas se prévaloir d'être capitaine. Même au bout de 15 ans de retraite ou de 30 ans, mesdames et messieurs, vous êtes obligés ils ont obligé de vous faire une attestation. Vous vous rendez compte? Il usurpe. En plus qu'il a fait que 2 ans, 7 ans, donc il n'a même pas une retraite de rien du tout. Donc de quoi il vit cet homme? Ben, il vit de quoi? Ben, c'est ce qu'il a fait là, le franc libre, qui vous demande aux gens de 4500 personnes, c'est pas fini. Il y a quoi aujourd'hui? La foncière, la filiale, La la foncière financière libre. libre en Suisse. Et là, j'ai des gens qui m'ont amené les dossiers, des vrais dossiers. Hein. Ils ont envoyé, ils se sont fait avoir aussi. Là, il y en a pour 3 millions et quelques d'euros. Là, il arrête, les gens déposent, c'est pour ça que les gens déposent des plaintes, ils m'ont saisi, ça y est, c'est parti. Alors je dis à monsieur Juvin Brunet, je vous accorde, moi, monsieur Juvin Brunet, un droit de réponse, mais moi j'ai eu des documents, vous voyez. Alors les blagues, que vous étiez capitaine, la bébé, les blabla, vous avez fait faillite, interdit de gérer, vous vous rendez compte à Toulon, interdit de gérer dans les trucs de parfum, c'est pour vous dire. Il n'est pas capable de gérer des parfums, faillite, 3 ans d'interdiction, correctionnelle, hein, c'est pas du commerce, c'est correctionnel. Et ce mec-là, plusieurs faillites. Et en même temps, les irrégularités aussi dans les élections, donc en 2022. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est servi de l'argent des gens qu'il a piqué pour se payer se payer les élections avec la caravane. Vous savez, la caravane, c'est pas lui, c'est l'argent. C'est des enquêtes qui disent qu'il a pris à son compte personnel 700 000. C'est pas pour aller acheter des gâteaux au chocolat. Vous avez donc là vraiment un escroc. D'ailleurs, il est allé en prison, qui n'oublie pas. Le grand, le grand Alexandre Julien Brunet. Là, ce qu'on appelle la racaille. Et celui-là, je crois que tu étais, c'est pas que je crois, tu étais présente, Claudine, vous devez savoir, mesdames et messieurs, que je l'ai invité. Oui, je l'ai invité, personne ne le savait, même pas Claudine. Oui, dans le live le live Zoom. Voilà, donc on a gardé, bien entendu, on a la copie du live, puisque c'est privé, donc on a fait la copie, comme on fait d'habitude, pour pas qu'il y ait d'incident, puisque c'est privé. Et donc, comme d'habitude, donc là, on a les preuves, mais on a aussi les témoins. Et moi, je vais inviter donc M. Julien Brunet, dans le sens où ce monsieur, il a le droit, ce qu'on appelle en droit, un droit de réponse, puisque moi, je l'ai attaqué avec des documents, ce qu'on appelle des preuves irréfragables. On ne peut pas remettre en cause. Parce que ce sont les gens. Bien entendu, les gens me disent, vous pouvez donner mon nom. Non, je ne donne pas de nom. Les plaignants, ça c'est leurs affaires. Je suis soumis sur le secret professionnel, je ne vais pas m'amuser à dire les noms des plaignants. C'est ce qui... Alors, ce monsieur est venu, on a assisté à un fou furieux, on l'a laissé parler, menaces, chantage, grossier comme jamais. Et puis il a quitté. Et puis quand il a vu que je le coinçais juridiquement, je ne peux faire que ça, c'est mon métier. Donc effectivement, comme il n'a pas factuellement, comme il dit, une intelligence remarquable, puisque si vous prenez ces vidéos, regardez-les, mesdames et messieurs, il se contredit. Alors moi, je suis étonné. Je suis étonné parce que je me dis 4500. Alors qu'est-ce qu'il vise, les catholiques? C'est pour ça qu'il dit qu'il est catholique. Il n'a jamais été catholique. Il est, je le répète toujours, franc-maçon. Mais à ça, encore la limite, on s'en fout. C'est un escroc. Qui m'attaque en procès, qu'est-ce qu'on rigole? Parce que là, vu comment il s'est comporté, sachez qu'en plus des plaintes qu'il y a, en plus que je saisis par rapport à l'article 40 du Code de procédure pénale, et puis d'autres services, là, je mets une plainte par rapport à la vidéo qu'on a enregistrée et les témoignages pour menaces et diffamation. Donc, déjà, il se prend d'autres plaintes. Après, je dis à M. Boutry, avec qui j'ai fait des directs, autant j'apprécie M. Boutry parce que c'est un journaliste, mais je voudrais dire quand même remettre un peu les pendules à l'heure quand j'ai fait, je devais être en direct que je devais faire, et ça ne marchait pas parce que Claudine m'a dit, le stream, le lien ne marche pas, c'est vrai qu'il ne marche pas sur les téléphones, donc à partir de là, on a fait un entretien qui n'était pas en direct. Donc, vous pensez bien qu'un direct, c'est pas pareil, je réponds aux gens. Là, c'était enregistré, il a eu du mal parce qu'il a fait par Zoom, mais bon, le fait est, c'est qu'on a tenu parole, mais sur certaines conditions, que moi, quand je parle avec des documents, je n'ai pas, un, à me justifier, deux, quand j'attaque, et il le sait très bien, M. Boutry, que quand je lui adresse moi-même des documents
et que je dis, par exemple, que je soutiens l'autre, que je l'ai aidé et tout, je ne m'amuse pas à raconter des bêtises. J'ai passé l'âge de raconter des conneries. Voilà, j'ai aidé M. Chalençon, ceux qui en doutent, qui auraient un petit doute. Je leur mets les lettres de M. Chalençon, et là, il risque de tomber par terre, parce que je suis intervenu pour lui, il n'a pas voulu m'écouter. Tant que je n'ai rien à voir avec lui, mais je le soutenais parce que il a quand même fait de la prison. C'est un combattant. Après, il y a la forme et le fond. Sur la forme, non. Sur le fond, oui. Donc, ça, c'est autre chose. Mais je lui proposais mes services. Et services gratuitement. Et des gens qui interviennent pour qu'on lui enlève la prison. Vous voyez, c'est pas rien. Alors, si un jour comme ça, je mets tous les documents, tout ça, je peux vous assurer que vous allez tomber par terre. Alors, quand je vois M. Julien Brunet, qui spolie des personnes âgées, qui spolie des gens, un homme là qui m'a téléphoné, il m'a dit de dire son nom, je ne dirai pas son nom. Il a volé 104 pièces d'or, entre autres. Il lui a redemandé là dernièrement, il y a 2 jours, ton père et puis le mort. Ah, par contre, pour nous faire des vidéos, pour nous parler de la pluie, du beau temps, que soi-disant il achète aux agriculteurs des patates. Mais qui peut croire ça, mesdames et messieurs? Il a 1,9 million qu'il a volé dans une première affaire. Donc là, le procès, il est imminent. Ça veut dire imminent. Tant qu'on le renvoie correctionnel, il faut compter l'année prochaine, septembre, octobre, plutôt octobre. Là, ça veut dire que là, tout le monde, les 1,9 million, c'est que ceux-là, ils ont du souci à se faire, ceux qui n'ont pas porté plainte. Voilà. La deuxième volée arrive, et là, il y a le feu atomique. Des gens déposent plainte, à peu près 320, 340, je viens à peine de commencer. Donc là, c'est saisi, ça commence à être saisi. Dire, les heures sont comptées pour ce monsieur. Alors, ceux qui veulent sauver encore quelques billes, ben, demandez-lui son argent. Et demandez-lui surtout sur lequel diplôme il a un agrément. Parce que quand on fait des transactions financières à l'étranger, ou en Suisse, ben, vous savez que c'est de banque à banque. Vous savez qu'il faut le déclarer aux impôts, chose qui n'est pas fait. Et vous savez, tout ça, ça s'appelle du blanchiment d'argent. Et à titre d'information, monsieur Julien Brunet, montrez l'ordonnance de la juge d'instruction qui vous a mis sous contrôle judiciaire. Donc de là, il y a tout marqué si vous n'avez rien à vous reprocher. Et de là, vous verrez qu'il ne peut pas sortir de la France, qu'il a remis son passeport, qu'il a dû. Il avait le bracelet, il n'a plus. Il a maintenant, doit certainement pointer obligatoire 1 fois par mois. Et la presse parle déjà de ce deuxième scandale, de ces sociétés en Suisse. Il en a 4. Et il ne peut pas gérer, c'est des associations. Alors, il y a des sociétés des CRL. CRL, si le même matin, elle est à 5 000 euros, vous allez récupérer quoi? 3 cacahuètes, un chewing-gum et quoi? Des pains bagnats. Alors, mesdames, mais messieurs, ceux qui ont mis de l'argent, les plaignants, bougez-vous, hein, parce que là où c'est grave, c'est la Suisse. Ça s'appelle du blanchiment d'argent. C'est plus escroquerie en bande organisée. Ils viennent, ils vous prennent tout. Alors, ceux qui croient que c'est le sauveur de la planète, ceux qui croient que c'est l'homme providentiel, l'homme qui vient du Seigneur, moi je suis catholique. J'ai eu des catholiques. Ils se sont excusés, j'avais honte pour eux. Plein de ronds, plein d'argent, ils se sont fait avoir, plein. Là, ils sont déchaînés, parce qu'ils se sont rendus compte de cette manipulation. Alors, je m'adresse à vous, monsieur Julien Brunet. Je vous le dis clair et net. Moi, Garofalo, juriste 15 ans de travail. Avec les dossiers que j'ai, monsieur, c'est les jours qui sont comptés, mais c'est surtout que vous allez devoir des comptes à rendre aux personnes âgées, aux gens honnêtes, tous ceux qui ont travaillé, qui vous ont donné 500 euros, 1000 euros, vous reste, là, qui ont perdu 400 000, 100 000, 300 000 euros. Vous vous moquez aussi des agriculteurs que je m'occupe, puisque Claudine sait que je m'occupe aussi des agriculteurs, puisque je m'occupe de Verte France. C'est moi qui fais les statuts là en ce moment. J'aide beaucoup les agriculteurs, j'aide tout le monde le sait. Ah, Donc, Julien, oui, juste pour te dire, pour information, ce matin, je suis tombée sur une vidéo hum, de Julien Brunet, hum. qui parle au nom des agriculteurs. Donc, il dit Alors, qu'il n'a pas encore toutes les informations, oui, mais qu'il sera présent le 5 janvier oui, avec oui. les agriculteurs, y compris, il est en lien avec Sébastien Béraud. Voilà. Laissez-moi finir. Alors, je vais finir justement, je vais en parler de ça. Tout le monde sait que Sébastien Béraud, c'était le président de Verte France. Aujourd'hui, je me désolidarise de ce monsieur pour la bonne raison que je m'occupe de dossiers d'agriculteurs qui sont à la tête du syndicat Verte France. Donc, je laisse monsieur Béraud dans sa triste interprétation qui nous fait son show,
qui aujourd'hui nous raconte qu'avec Alexandre Jubin-Brunet, alors qu'il a fait une vidéo, ils se tiraient dessus, ils se sont échangés des mails qui sont sur place, non, gendarme, je ne sais plus comment ça s'appelle, place d'armes, non pas place d'armes, c'est profession gendarme, pardon, voilà, profession gendarme. Vous allez voir les emails, ils s'insultent parce qu'il y avait le gâteau. Un, il nous fait des, comment il s'appelle, des cagnottes. L'autre, c'est Alibaba et les 40 voleurs. Enfin, voilà, donc c'est la haute finance. Donc ces gens-là, c'est pas ma tasse de thé. Moi, j'aide des vrais agriculteurs qui sont en grande difficulté. Quand je vous dis en grande difficulté, si demain je justifie, mesdames et messieurs, j'ai des documents, j'ai saisi des maires pour un agriculteur a été saisi. Voilà. Donc c'est des courriers, le maire qui m'a répondu. Tout ça, je l'ai. Je peux tout justifier. Alors je dis à ces gens-là, à ces pseudo-youtubeurs, à ces arnaqueurs, à ces profiteurs, aujourd'hui, si j'attaque les francs-maçons, mais je n'attaque pas que les francs-maçons, j'attends les gens qui spolient les pauvres. Voilà. Les pauvres ou les moyens, ce que vous voulez. Je ne supporte pas. Alors aujourd'hui, je reçois, c'est vrai, des centaines, quand je dis des centaines, c'est des milliers d'emails. Je dis aux gens, arrêtez de vous faire avoir. Arrêtez de vous faire avoir. J'ai Rendez-vous compte encore que une vous question avez... pour toi, Julien. Ouais, Écoute, tu sais que je combats la pédocriminalité, les magistrats, les procureurs. Alors j'ai une question. Comment ça se fait qu'un mec qui a fait 8 mois de prison, hein, Juvin Brunet, il sort de prison, on le laisse rouvrir ce qu'il veut ailleurs. Comment ça se fait que la justice n'a pas plus de contrôle sur lui? Alors, c'est pas ça. C'est bien la question. Alors déjà, tu t'es un peu trompé. Il a fait 4 mois et demi de prison. Bon, c'est pas grave, mais il a été en préventif. Donc, il a un contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire, quand il va en Suisse, qui a sa maîtresse, parce que c'est le nom de sa maîtresse, je vous raconte l'histoire, il éteint le portable et il fait croire qu'il est en France. Au départ, tout le monde, ceux qui le suivent, il avait un bracelet. Comme certains, ils l'ont enlevé et puis ils lui ont dit, voilà, vous pointez une fois par mois, ou une fois tous les 15 jours. Bon, mais je pense que c'est une fois par mois. C'est obligatoire. Donc à partir de là, il ne sort pas de France, il pointe une fois par mois. Il n'a plus le bracelet devait rester dans une pièce, si vous sortez ça sonne. Donc de là, c'est difficile à contrôler. Et oui, parce qu'il ne sonne pas en Suisse. Maintenant, où c'est grave, on ne sait pas l'enquête, parce qu'il y a peut-être des enquêtes là qui se passent avant qu'on ait saisi les tribunaux, mais automatiquement, ce personnage, il est suivi. Parce que quand la première fois il est tombé, qu'il a fait voir ses faux billets, ces trucs qu'il nous a fait, les pièces d'or tapées et tout, c'est parce qu'ils s'en vantaient sur le truc, ils sont venus l'arrêter. Là, c'est ce qui va se passer. Outre les plaintes qui sont actuellement déposées, c'est un monsieur qui ne peut pas s'empêcher de se vanter. C'est un mythomane pervers narcissique très dangereux. Donc, je dis à monsieur Alexandre Juvin Brunet, je vous ai accordé un droit de réponse. Vous voyez, je vous en accorde un autre. Indirect. Venez. Mais venez avec des documents, pas du blabla, pas du factuel. Moi, c'est du factuel. C'est des preuves irréfragables. Mais le problème, monsieur, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit, je réponds à ta question, et pour répondre aux gens, il n'a pas le droit, il n'a pas d'agrément. Tout ça, c'est illégal. Il passe en plus par association loi 1901 et il se permet en plus de passer l'argent dedans, qu'il n'a pas le droit. C'est interdit. Vous savez que les lois 1901, les associations partout, elles sont régies par des textes, des statuts, c'est des petites associations. On ne peut pas faire des virements de banque à banque de 500 000 francs, Bon, nous avons un petit problème de connexion. J'ai perdu Julien. Le revoilà. Tu m'entends? Oui, on a eu un problème de connexion tout à coup. Voilà. Et là, si on reprend, là, tu as pu la garder, c'est là où il faut la refaire. Non, non, on peut la garder. Elle est toujours. Il y aura un truc, mais j'ai précisé qu'on a eu un problème. Tu peux continuer. Donc, nous poursuivons avec Monsieur Julien Garofalo. Ouais, Euh, après, tu feras le truc, tu me répètes la question, je ne me rappelle plus déjà, parce que j'avais du mal à rentrer. C'était quoi déjà, on parlait sur quoi?
Donc, alors, je t'avais posé comme question, comment se fait-il qu'un homme qui a pris 4 mois de prison, à sa sortie de prison, qui a été mis sous bracelet, ensuite on lui enlève le bracelet, il a des contrôles, comment ça se fait qu'un gars qui fait autant de magouilles, que la justice n'est pas plus derrière lui et l'empêche de rouvrir autre chose? D'accord. Ben alors, je répète, là, tu as enregistré, toi? Je ne sais pas. Oui, 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 c'est toujours en enregistrement. Alors voilà. Donc, tu feras les montages. Excusez-moi, messieurs, dames, donc on Oui, a été coupé. Donc, je vais compléter ou je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, effectivement, ce monsieur ne peut pas gérer à l'étranger. Hein, il ne peut pas gérer des portefeuilles, ni en France, ni à l'étranger. Donc, aujourd'hui, le problème qu'il a, c'est que ce monsieur fait, encore une fois, des infractions pénales gravissimes auprès sur YouTube, comme il a fait pour le franc libre. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu une enquête parce qu'il se vantait trop. Et là, il doit y avoir certains une enquête sur ce personnage, puisque si vous allez sur Internet, il parle déjà de l'affaire, de la deuxième, les trucs en Suisse. Donc les gens devraient quand même non plus regarder, parce que là, c'est beaucoup plus grave, comme je le disais. C'est de l'argent qui va en Suisse. Donc, c'est pas réglementé, alors que ça doit être réglementé par le code monétaire en France, les agréments en Suisse, les sociétés là-bas. Ce ne sont que des CRL, ce n'est pas des trucs, parce qu'il vous dit financier, machin. Alors, les gens, bien entendu, ça trompe. Il n'a pas le droit de gérer en Suisse. Point final. Il n'a pas de permis en plus de travail. Il n'a pas d'autorisation d'agrément ni en France, ni au truc. Mais comme ils confondent le droit, puisque j'explique aux gens pourquoi il a monté en Suisse, parce que comme il est bête, je vous le dis parce que je ne pense, c'est des études que j'ai fait, pardon. Ça s'appelle droit international privé. Donc, il croit qu'en mettant une société au nom de quelqu'un en Suisse, il pense que la France n'est pas compétente. Donc, je rappelle que je suis diplômé en droit, entre autres, international privé. Ce sont le droit des contrats internationaux. Ça veut dire qui a la compétence, puisque la société, lui, croit bêtement, ses acolytes, sa maîtresse, ou cette bande de pieds niquelés, que c'est la Suisse. Non, c'est pas la Suisse, c'est la France. Alors, je ne vais pas dire pourquoi, parce qu'il va m'écouter. Pourquoi c'est la France? Donc, c'est la France qui est compétente. Voilà, et pas la Suisse. Même s'il a, lui, son siège, le siège de la société en Suisse, que ce soit une SA ou une SRL, même que lui, c'est la France. La France, je donnerai les éléments au moment voulu. Ceux qui veulent adhérer, qui veulent venir, ceux qui veulent venir, ou intéressés, parce que la réunion, je ne sais plus quelle date on fait, tu peux me rappeler, peut-être je ne me rappelle plus, moi, c'est oui, c'est le 6 janvier. alors, le 6 janvier à 20h, nous Oui, faisons donc une réunion sur Zoom avec Claudine, avec aussi Brigitte, qui s'occupe aussi de la soirée, donc qui est animée, qui va parler pour les gens qui vont se défendre, mais qui parlera d'autres problèmes juridiques, qui parlera aussi de l'association de Claudine. Donc, tout ça, nous mettons tout en œuvre et nous, on vous aide juridiquement. Moi, j'ai mes amis qui sont avocats, donc quand on me demande quelque chose, je le fais, je tac, tic, tac. C'est pour ça que je travaille 7 jours sur 7. Je dis simplement à vous tous, mesdames et messieurs qui m'écoutez, que vous ayez investi de l'argent ou pas investir d'argent. Dans ma vie, j'ai vu des fans à braque. Je ne connaissais pas. Moi, je sors de la fac, à ma 46 ans, je n'avais pas de diplôme pour ceux qui ne me connaissent pas. Capacité, licence, master, doctorat, concours d'avocat, tout ça. Donc, ouais, donc c'est 15 ans de travail. Et quand je vois les gens dans cette société où on aimerait dire à tout le monde, passer de bonnes fêtes de fin d'année. Mais comment voulez-vous qu'on puisse le dire avec le cœur quand on voit la pauvreté, la précarité, des gens encore mourir en France de froid, quand on voit ce qui se passe à Mayotte, quand on voit ce qui se passe dans les Outre-mer, dans tout ce qui se passe, quand on voit ce gouvernement qui aujourd'hui, le gouvernement Bayrou, c'est un gouvernement, je vous donne les sites, tous les noms, je l'ai fait déjà, qui l'a pris dans son gouvernement, ils sortent tous du Grand Orient de France. Mesdames et messieurs, alors qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? Que les agriculteurs, là, avec Julien Brunet, nous racontent que le 5, il n'y aura personne le 5. C'est des rigolos qui vont là-bas. On n'annonce pas qu'on va venir le 5 à 14 heures à Paris, comme il annonce Julien Brunet encore, tout ça pour essayer d'oublier qu'on oublie que c'était un escroc et nous dire qu'il y va avec un canon et 800 kilos de bouffe. Mais à qui peut croire ça, mesdames et messieurs?
Aujourd'hui, tous ceux qui ont dit oui, on monte à Paris, on va chercher Macron. Vous avez vu que quelqu'un qui était allé chercher où? Moi, je suis allé en prison, je peux parler. Hein. Alors moi, j'ai gagné le procès différent. Moi, c'est un combat politique. C'est pas un combat de, j'ai pas de menacer quelqu'un. Et d'ailleurs, le tribunal reconnaît que c'est un procès politique qu'on a fait, puisque vous allez refus d'extradition de la Monégasque sur Google, vous regardez, c'est marqué en gros. Voilà, alors je dis aux gens, ne confondons pas le truc, ce qui vous annonce que tel jour à telle heure, il y a un truc, comme Julien Brunet, comme Sébastien Béraud, qui un jour des échanges et tout. Cela, c'est quoi, cela? Ben, c'est l'opposition contrôlée. D'ailleurs, on les voit avec des hommes politiques. Ils se sont promenés avec des hommes politiques alors qu'ils vous disent qu'ils sont contre les partis politiques. Je pourrais dire les noms, mais ça ne m'intéresse plus, ces gens-là. Ces gens-là, débarrassés. Moi, je m'annonce à France Verte, à tous les gens, de où ils viennent, de toutes les gens que je défends. Je leur dis, même les gens aussi qui veulent changer de système. Le système, on ne peut le changer qu'avec des gens sérieux, avec des gens qui ont un programme, avec des gens qui prouvent qu'ils ont aidé les gens, qui prouvent. Il faut savoir partager. Vous croyez que moi, j'ai envie, quand je vois la misère du monde, dans les guerres, dans le monde entier, ce qui se passe à Mayotte, ce qui se passe avec les Kanaks, dans toutes les îles françaises, parce que je suis vraiment sollicité par la Martinique, la Guadeloupe, tout ça, Papette et tout. Donc, je suis vraiment sollicité. Toute la France, quand je vois la misère qu'il y a, et tout ça, la pauvreté et les perspectives de chômage qu'il a, les gens qui se mettent des centaines de milliers de personnes au chômage, je me dis, mesdames et messieurs, il faut vraiment, maintenant, qu'on prenne notre destin en main, parce que là, on est plus près du cimetière que de l'entrée des artistes. Je le parle, je le pense, chacun peut penser ce qu'il veut. Vous êtes libre, mais vous êtes extrêmement nombreux à venir nous rejoindre. Vous aurez donc des liens pour nous contacter. On va couper les commentaires parce qu'on ne peut pas, je vous le dis, dans les vidéos, répondre à tous les commentaires. On est saturé de travail. Donc, on préfère vous le dire et être poli. Mais en tout cas, la France, c'est vous. La France, c'est aussi nous parce qu'on se bat avec vous. Mais la France, il faut la sauver. Parce que si on ne la sauve pas, croyez bien qu'en 2025, ils nous dégageront avec les robots, avec toute l'intelligence artificielle, tout ça qui arrive à grands pas, mais pas dans 10 ans, dans 6 mois, dans 3 mois, qui vont enlever des millions d'emplois. Alors aujourd'hui, la cause, elle s'appelle l'humanité. Alors après, c'est la France, nous, c'est la France. Après, il faut contrôler certaines choses, bien entendu, mais il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes. Il faut savoir être juste dans la vie, meilleur et plus juste, avec des gens qui ont un cap. C'est-à-dire, un cap, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a trop d'immigration, mais les immigrés, il y en a aussi qui sont là et qui nous apportent un plus. Il ne faut pas leur cracher dessus. Et il faut savoir faire la part des choses. Il faut que les Français aient plus aussi que l'inflation l'a baissé, augmenter leur salaire, baisser les entreprises pour qu'ils viennent en France, redevenir souverain indépendant. Je suis grand spécialiste en plus du droit international et du droit européen. Donc, j'ai fait que ça. Donc, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, il faut une chose. Ce qui tue la France, si la France, elle en est là, c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est la République. La République, c'est elle qui a tué la France, qui a fait 3300 milliards de dettes. C'est elle qui a rendu la pauvreté. C'est elle qui a magouillé, qui vont jamais en prison et qu'ils vont toujours faire, ils font 4 mois avec des bracelets. Par contre, vous, si vous faites 4 mois, ils vous mettent en tôle. Et là, ils nous font le cinéma, Darmanin, toute la clique, la Rotaillot. Ils vont, il faut des prisons, il faut être dur d'abord avec eux, parce qu'eux, ils ont été tous condamnés et ils vont pas en prison. C'est ça. Alors, les petits en prison, oui, eux, jamais. Eux, ils s'excusent, hein, c'est jamais eux. Nous, Voilà. on Alors, voit un paquet de gâteaux, on va en prison. C'est magnifique, hein? voilà. Alors, en tout cas, mesdames et messieurs, j'étais un peu long, c'était explicatif, mais je dis, voilà, euh, le, la, comment elle s'appelle? Ali Baba, voilà, hein, La haute finance. c'est la haute finance. Voilà, il faut revenir sur terre. Il n'y a pas que lui, c'est avec lui, c'est avec Julien Brunet. Renseignez-vous, prenez vos renseignements de ce que je vous ai dit. Il a été 2 ans, c'est je vous ai dit, quand je vais appeler capitaine, c'est interdit, il usurpe le titre de capitaine. Il faut téléphoner à l'inspection générale de la gendarmerie française qui vous diront exactement ce que je vous dis. Ce sont des textes de loi. Et au bout de 15 ans, vous recevez comment ça s'appelle, une retraite. Et lui, il n'a fait que 2 ans de capitaine. Mais où on va? Comment on peut croire ça? Et pourquoi elle a démissionné? Posez-vous la question. Pourquoi elle a été condamnée à fermer toutes ces sociétés à Toulon?
Pourquoi il a fait faillite? Pourquoi il a été interdit 3 ans? Posez-vous les vraies questions. Et comment ça se fait qu'il n'a pas d'agrément? Et comment ça se fait que vous, on vient vous emmerder parce que vous allez à la banque retirer 1 000 € en liquide et les gens ils vont adresser de l'or et de l'argent en quantité à monsieur Alexandre Jubin Brunet sans rien. C'est normal. Ben là, réfléchissons. Si on n'arrive pas à réfléchir, on se fera manipuler. En tout cas, merci à toi. Moi je dis aux gens, comme moi je parle avec les gens, faites des recherches. Vous avez Internet. Moi je fais des recherches tous les jours. Tous les documents que je mets sur mes comptes, je mets les liens, c'est vérifié. Faites des recherches. Ne vous laissez plus attraper. Voilà. Et pour finir, on vous laisse donc 2 mails, le mail de Claudine, 2, 3 mails, de toute façon, ça sera les nôtres. Hein. Les commentaires en bloc, parce que comme ça, on répondra pas, on répondra par mail. Dès que vous nous adressez un mail, c'est plus facile pour nous. En tout cas, on tient à vous remercier. On vous dira tout simplement, il nous reste quelques heures avant la fin de l'année. J'espère que nous tous, ensemble, pour une nouvelle année, nous puissions enfin sauver la France, nous regrouper, restons unis, parce que si nous avons les mêmes valeurs, nous voyons les mêmes choses, vous savez, il n'y a pas beaucoup de différence, on peut avoir des idées différentes, nous avons des mêmes valeurs, respectons-les, et la diversité et la liberté d'expression et la démocratie, c'est très important, c'est pour ça que je suis du droit, en faisant du droit, je peux vous défendre. S'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de démocratie. En tout cas, merci à toi, Claudine, merci à vous, mesdames et messieurs, et Ouais. à l'année prochaine. Merci à vous. Oui, et on vous souhaite une très bonne année et que 2025 soit mieux. Et je vous mets la vidéo de Monsieur Alexandre Juvin-Brunet qui nous raconte sa procédure avec la cassation. Ok, merci à toi, merci à vous tous. Ensuite, concernant la procédure de cassation, donc c'est le bonus, donc la procédure de cassation a été rejetée. Voilà. Donc je vais la publier, donc vous ferez un arrêt sur image pour lire en rediffusion ce que je vous projette ici. Vous avez donc l'arrêt attaqué, toutefois, machin ça. Voilà. Donc il y a un rejet du pourvoi en cassation par la Cour de cassation de Paris, ce qui ne m'étonne pas du tout. J'avais été agréablement surpris par le fait que notre pourvoi en cassation, que j'ai payé de ma poche, hein, ça m'a coûté encore 6 000 € cette histoire, ait été reçu et été jugé recevable par la Cour de cassation. Et vous verrez que dans le point que je viens de vous publier à l'instant, la Cour de cassation relève qu'il y a effectivement un problème de procédure, mais qu'en fait ce point de procédure c'est pas si important que ça. Donc il n'y a pas de matière à casser. Voilà. Donc en fait on s'en lave les mains. Voire pire, on s'entorche de votre problème. Donc, on a fait cette procédure de cassation depuis 1 an. Ça fait 1 an que j'en ai parlé, ça fait 1 an que j'attends de vous dire que oui, la procédure est cassée, donc la justice va nous rendre les fonds. Eh bien, la justice va rendre que dalle. Donc, dites-vous bien, chers amis, que je suis particulièrement en colère. Particulièrement en colère contre toutes ces personnes qui nous ont fait perdre un temps précieux. C'est bon, Colline? Ouais. Ensuite, concernant la procédure. Il me fait rire, hein. Et donc, il a mis 6 000 € de sa poche, alors qu'il est reconnu de la justice qu'il a voulu 700 000 € pour son compte personnel et il n'a pas de retraite. Donc, les gens réfléchissaient, il n'a que 7 ans de police. Je le rappelle, excusez-moi de rappeler les choses. À la fin, j'ai des amis à moi chrétiens qui ont tellement rigolé parce qu'ils m'ont dit que je me moquais d'eux. Parce qu'il y en a qui ont mis 200 pièces d'or, l'autre 3 lingots d'or. Donc, 2 trucs. Je leur ai dit que je passais en début d'année avec un gros sac, s'ils peuvent me mettre 2, 3 lingots aussi. Non, mais là, attendez. Quand on voit un monsieur comme ça, à la fin, hein, qui le dit, à la fin, à 1h27, alors qu'il doit le dire au début, parce que, il a dit, les fonds, c'est bloqué. Ah oui, c'est des fonds, il n'a plus rien. C'est surtout les fonds des gens, c'est pas ses fonds à lui. C'est les fonds déjà qu'il a voulu aux gens, et les fonds qui restent, les 700 000 qui restent, ou 1 million qui reste, 1 million, je crois qu'il restait, cela c'est terminé. Donc, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien, mesdames et messieurs. Voilà un escroc. Vous l'avez là, l'escroc. Alors après, vite, il vous fait voir les 3 lignes de la Cour de cassation. Il y a plusieurs pages, j'ai les pages, donc c'est public, n'importe qui peut y aller. Et c'est pas ce qu'il dit, parce que vite, il s'en va vite. Voilà, monsieur Juvin Brunet,
quand on ne fait pas de droit, il faut quand même prendre un peu ses précautions, de ne pas raconter n'importe quoi. Par ses motifs, c'est quelques motifs, mais ce qui est intéressant, c'est le reste. Et le reste, c'est pas en votre honneur, puisque qui veut croire que la Cour de cassation allait casser un arrêt pour remettre un appel, parce que si vous aviez gagné, vous seriez retourné un appel, alors que vous avez volé cet argent aux gens. Voilà. Et ces 6 000 euros, je pense qu'ils viennent de Ouais, c'est toutes ces 6 000 belles euros cagnottes. dans votre portefeuille. Alors, si vous avez encore, il vous reste encore quelque chose, et si vous avez brûlé dans le pantalon, je ne pensais pas qu'il reste grand-chose. Hein. Oui, l'arnaque, ouais, c'est ça qui vous reste. Chèque que vous avez payé à la Cour de cassation à 6 000 euros, parce que vous dites que vous avez payé, prouvez-le. Parce que moi, si j'annonce quelque chose, monsieur, vous voyez, moi, j'annonce sur vous, j'ai des documents, moi, c'est tout noté, vous voyez, c'est là, là-bas, je suis rempli. Là, c'est Julien Brunier, c'est les casseroles, vous savez, là, que vous avez. Donc, monsieur Brunier, arrêtez. Rendez vite l'argent. Sinon. Montrez la facture des 6 000 euros que vous avez payés. Et surtout, rendez l'argent que vous avez volé aux gens. Vous êtes un escroc. Abus de faiblesse, abus de confiance. Voilà. Mesdames et messieurs, là, on vous dit au revoir. En tout cas, merci. Et à l'année prochaine. Merci à vous tous. Merci à toi, Julien, et bonne année et à l'année prochaine. Ok.